Le docteur Chris Shaw est un homme en colère. Pour lui, les Jeux olympiques représentent une arnaque. C'est ce qu'il décrit dans son livre Five Ring Circus. Les Olympiques coûtent trop cher pour ce qu'ils rapportent, dit-il. Les dirigeants cachent les coûts véritables. Les Jeux détruisent l'environnement, appauvrissent encore plus les pauvres et restreignent les libertés civiles. J'ai eu plusieurs visites de la GRC. La plus récente est celle d'un officier francophone du groupe intégré de la sécurité des Jeux. Il m'attendait dans le stationnement de l'édifice où je travaille. Il est venu à ma rencontre. Il m'a demandé quels étaient mes plans pour les Jeux olympiques en ce qui concerne les manifestations. Je lui ai répondu que je n'avais aucune raison de lui parler de ça. Le Dr Shaw est un scientifique réputé qui dirige un laboratoire qui porte son nom à l'hôpital général de Vancouver. C'est un spécialiste de la maladie de Parkinson. La GRC a aussi visité son ami de cœur, son ex-femme et quelques amis pour recueillir des renseignements sur son compte. Ils me disent qu'ils savent où je vis, où j'enseigne, où je travaille, où vit ma copine. Ils savent où je stationne ma voiture. Ils savent tout ça. Le message subliminal qu'ils me lancent, c'est à n'importe quel moment, si on veut, on peut t'attraper. Tout ça a un air de totalitarisme. On ne veut pas voir ça au Canada. C'est un prix très élevé en ce qui concerne les libertés civiles pour un party qui dure 17 jours. The kind of totalitarianism that we don't want to see in Canada. Les polices sont une institution violente ici dans la ville. Alors, mais je souhaite que les gens et mes amis ne vont pas être blessés ou emprisonnés pendant le jeu. Parce que ils sont les gens qui aiment la liberté, mais ils vont être emprisonnés parce qu'elles et ils aiment la liberté. Nathan Crompton est le porte-parole du Olympic Resistance Network, un réseau décentralisé, sans bureau, sans téléphone, sans hiérarchie, dont l'essentiel de la coordination se fait à travers Internet. La semaine dernière, leur site a été fermé et on ne sait trop par qui pendant 3 jours. Pour Nathan Crompton, il s'agit d'une mesure supplémentaire d'intimidation. Ça n'arrive jamais que les protestations ici, les manifestations, qui sont violentes. Alors, dans les dernières quelques semaines, un but très central pour les polices ici à Vancouver, c'est de faire peur. Alors, ils visitent les gens à leur maison, mes amis, pour lui faire peur et pour lui faire un sens qu'ils sont vraiment toujours dans l'œil de les autorités. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the 21st Olympic Winter Games in 2010 are awarded to the city of Vancouver. Juillet 2003. Le président du Comité international olympique, Jacques Rogge, provoque une explosion d'allégresse à Vancouver où des milliers d'hommes et de femmes réunis écoutent en direct le dévoilement de la ville qui présentera les Jeux olympiques d'hiver de 2010. Une annonce qui se fait moins de 2 ans après les attentats du 11 septembre, au moment où l'Europe et l'Amérique du Nord vivent un choc post-traumatique où le pire peut être sûr à chaque instant. Dès lors, la sécurité des Jeux olympiques de Vancouver devient la priorité. Le budget se chiffre à 1 milliard, dont 700 millions financés par Ottawa, le reste par Victoria. Le risque d'une attaque des terroristes internationaux, c'est beaucoup moins qu'ils ont pensé. Alors, les agents de la sécurité, maintenant, ils cherchent pour des problèmes, pour justifier le budget. Michael Byers est docteur en droit international et s'intéresse aux questions de sécurité lors des grands événements internationaux. Il enseigne à l'Université de Colombie-Britannique. J'ai beaucoup de confiance au département policier de Vancouver. Parce que Vancouver, nous avons une grande tradition des protestes. Chaque fin de semaine, au centre-ville de Vancouver, il y a un groupe qui proteste. Et les policiers, ils ont appris comment travailler ensemble avec les gens.
Il y a des gens qui sont très sensibles aux actions policières, qui pensent que même une question dans une réunion publique est une violation des droits. À mon avis, c'est pas une violation. Mais en même temps, il y a des policiers qui essaient de pousser un peu trop, qui posent des questions aux amis. À ce point-là, non, c'est pas permis. Ces gens-là, on a des raisons bien spécifiques de leur parler. Les raisons pourraient être parce qu'ils ont des connexions avec des groupes spécifiques ou ils ont déclaré quelque chose à un moment donné qui était important pour nous dans nos mesures sécuritaires. Donc, puis je vais arrêter là. C'est pas n'importe qui. Le sergent Michel Côté est le porte-parole du groupe intégré de la sécurité. Il souligne que les citoyens sont libres de répondre ou non aux questions des policiers. Il reconnaît le droit à la manifestation pacifique et il prend l'engagement ferme pour le service intégré de la sécurité de ne pas utiliser des agents provocateurs au sein des groupes de manifestants. Le sergent Michel Côté. Je peux vous confirmer qu'il n'y a aucun policier qui va inciter personne à causer un acte criminel. Ça ne se passera pas. Par contre, vous êtes beaucoup plus nuancé quand on parle des agents infiltrateurs. Agent infiltrateur, encore là, ça c'est une technique qui est bien connue dans le monde de la police, si vous voulez. Je vais laisser ça comme ça. Personnellement, je ne suis pas au courant, mais je ne devrais pas l'être au courant non plus. Donc, agent infiltrateur, je ne sais pas. Agent provocateur, il n'y a aucune question. Nous sommes à l'Université de Colombie-Britannique. Une cinquantaine d'hommes et de femmes de tout âge sont réunis. Ils écoutent le directeur général de l'Association des libertés civiles, David Heby. Ces citoyens agiront à titre d'observateurs légaux, un programme de surveillance des policiers pendant les Jeux olympiques. Our goal is to make sure that the thousands of security officials who are in Vancouver for the Olympics respect the public space. Le rôle fondamental des observateurs légaux pour David Heby est de s'assurer que les droits de manifester, de s'exprimer et de se rassembler soient respectés. Pour lui, les Jeux olympiques impliquent, qu'on le veuille ou non, un certain nombre de contraintes pour les citoyens. Il est probablement impossible de tenir un événement aussi important que les Jeux olympiques dans une démocratie sans enfreindre les droits et libertés. Nous avons cependant besoin d'avoir une discussion publique sur ce qui est acceptable. Par exemple, la question des agents qui infiltrent les groupes d'opposants. Est-ce approprié ou non? Nous sommes juste derrière le Vancouver Art Gallery et nous sommes juste derrière une espèce d'esplanade dans lequel il y a le compte à rebours des Jeux Olympiques. Donc non seulement c'est un lieu symbolique pour ça, mais aussi c'est un lieu symbolique parce que il me semble que beaucoup d'événements sont passés ici parce que c'est une large esplanade. Donc dès qu'il y a des protestations, je pense que soit elles commencent, soit elles terminent ici. Pierre Devasson fait partie de ces observateurs légaux. Ils seront environ 300 pendant les Jeux olympiques à scruter le travail des policiers équipés d'une caméra et d'un calepin. C'est la première fois qu'il va y avoir autant de legal observers, donc on va créer un précédent. Rendre les autorités un peu plus responsables de ce qui se passe, être sûr que tout soit documenté, que s'il y a des droits bafoués des deux côtés, tout ça soit en direction de la justice au cas où ça passe en jugement au tribunal. Les policiers assurent de leur côté que les citoyens n'ont rien à craindre pendant les Jeux. Le sergent Michel Côté. On se prépare pour le pire et on souhaite pour le mieux. C'est toujours comme ça. Pour le moment, il n'y a aucune menace concrète contre les Jeux d'hiver olympiques et paralympiques de 2010. On a une approche mesurée à la sécurité. Policiers comme opposants s'entendent au moins sur une chose. Les droits démocratiques des uns comme des autres doivent être protégés. C'est la frontière entre la sécurité légitime et le droit d'affirmer sa dissidence qui est cependant difficile à établir. Le professeur Michael Byers de l'Université de la Colombie-Britannique. Moi, je dis aux policiers, c'est pas seulement une question des droits de la personne, c'est aussi une question de quelle réputation est-ce qu'on veut pour le Canada.
Et moi, je veux que le monde voit qu'au Canada, c'est possible d'expresser des opinions d'une façon libre et que les policiers respectent les droits des citoyens. Nous ne sommes pas la Chine, ce n'est pas les Olympiques de Beijing, ça c'est les Olympiques de Vancouver.